et face à ta magnificence, peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête pour te glorifier. Nous te louons et implorons ton pardon, toi qui attribues tes dons avec largesse et les restreints à qui tu veux. Certes, tu es omniscient et tout miséricordieux. Salouat. La biographie de l'imam Hussein alayhi salam, le cinquième de ceux du Dra. La naissance. L'imam Hussein alayhi salam, fils de Ali alayhi salam, naquit le 3e Shaban de la 4e année de la Hijra. Le prophète en fut très ravi. Et dès qu'il entendit la bonne nouvelle, il accourut vers la maison de sa fille pour l'en féliciter. Le prophète entreprit lui-même d'exécuter les rites recommandés pour le nouveau-né. Appel à la prière à l'oreille droite, formule de l'établissement de prière à l'oreille gauche et quelques invocations. Ensuite, il le nomma Hussein. Le 7e jour de la naissance de Hussein, son père Ali alayhi salam fit le sacrifice rituel à Kika et en distribua la viande sur les maskines et les pauvres. Le prophète aimait beaucoup son petit-fils Hussein. Et depuis le jour où il fut révélé le futur massacre de Hussein, il ne pouvait plus supporter l'entendre crier ou pleurer. Et il rappelait toujours à tous ceux qui le voyaient avec son petit-fils, « Hussein est de moi, et moi je suis de Hussein. Est-il qu'il est un imam et fils d'un imam, et de sa descendance proviendront 9 imams, dont le dernier sera le Mahdi, qui réapparaîtra au dernier des temps pour remplir la terre de justice et d'équité, après qu'elle ait été remplie de prévarication et d'injustice. À l'époque de son père, Hussein passa 6 ans dans l'affection de son grand-père et sous sa protection. Il y apprit toute la morale du sceau des prophètes. Lorsque son grand-père fut décédé, il passa 30 ans de sa noble vie dans l'ombre de son père, l'imam Ali alayhi salam. Au cours de cette période, Hussein patienta avec son père devant l'injustice des musulmans et participa pleinement au grand sacrifice qui préservera l'unité de la communauté musulmane. Lorsque son père prit le pouvoir et fut nommé calife par les musulmans, il combattit avec lui dans toutes ses batailles. L'imam Hussein partout avec Dieu. L'imam Hussein était toujours et partout avec Dieu. Et même les situations les plus critiques ne pouvaient le détourner de cette visée permanente. Ainsi, l'établissement de la prière à son meilleur moment était pour lui prioritaire sur toutes les autres occupations. Et l'exemple le plus frappant de l'importance que l'imam Hussein alayhi salam prêtait au temps de la prière nous était donné au cœur même de la tragédie de Karbala. L'imam Hussein vivait la vie d'un ascète et voulait donner exemple à tous ses adeptes. Ainsi, pour l'amour de Dieu, il fit le pèlerinage plusieurs fois à pied, bien qu'il pouvait certainement se procurer la meilleure des montures. Mais il savait bien la valeur de la fatigue sur la voie de Dieu, et en entendant le jour de Karbala, où il allait se sacrifier pour l'islam, en dégustant la saveur du martyre, l'imam était impatient de peiner pour Dieu. Ainsi, le pèlerinage à pied sur un chemin saharien de 600 km était pour lui une consolation dans l'attente du grand jour de Ashura. L'imam était au service des misérables. L'imam Hussein alayhi salam était l'ami des pauvres et des démunis.
Il leur distribuait aide et aumône sous le couvert de la nuit, et sans que personne d'eux ne puisse le reconnaître. Ce n'était que lors de son enterrement que les gens découvrirent cette réalité, lorsqu'ils virent les traces de fardeau qu'il transportait chaque nuit sur ses épaules et son dos. Ils demandèrent alors à son fils Zainul Abidin, alayhi salam, leur origine. Ils connurent alors tous l'homme qui approvisionnait et secourait secrètement les besogneux de la Médine. Un jour, l'imam Hussein passa près de quelques mesquines en train de manger du pain sec. Avec la bonté des gens simples, ils l'invitèrent à partager avec eux leur modeste repas. L'imam accepta volontiers et s'assit à même le sol avec eux. Le repas terminé, il les invita chez lui pour déjeuner en disant « J'ai accepté votre invitation, alors acceptez la mienne. » Salawat. La tragédie de Karbala, l'événement du 10e Muharram 680 après Jésus-Christ, c'est l'événement central pour les chiites. Les objectifs de l'imam Hussein. L'imam Hussein expliqua lui-même quelques aspects de son action en disant à son frère Mohamed ibn al-Rafieh « Je ne suis point sorti en injuste ou en prévaricateur, mais plutôt en quête de réforme dans la communauté de mon grand-père. Je veux ordonner le convenu, interdire le blâmable et suivre la marche de mon grand-père et mon père, Imam Ali alayhi salam. C'était ainsi que l'imam résuma sa mission, redonner à l'islam son caractère social et politique tant étouffé par les soins des Omeyyades, qui avaient voulu faire de l'islam un ensemble de rites individuels qui n'auraient aucun effet sur la vie sociale et politique, laissant ainsi la main des pervers au pouvoir tout à fait libre. L'islam était donc menacé par le même danger qui avait dévié les chrétiens de la religion de Jésus. Le soulèvement de l'imam Hussein mit fin à la grande falsification que Muawiyah avait entrepris et que Yazid voulait achever. Ashura. Le mot Ashura est dérivé du mot arabe Ashr, qui signifie 10 ou dizaine. Ce sont les 10 premiers jours du mois de Muharram, au cours duquel cette épreuve eut lieu qu'on célèbre, et chaque année. Les adeptes de Al-Bayt commèrent le martyre de l'imam Hussein, le maître des martyrs et de ses fidèles compagnons qui s'étaient sacrifiés sur la survie de l'islam pur. Avant le massacre de Karbala, le jour de Ashura n'avait aucune particularité, mais depuis lors, il devint le symbole de la résistance contre la tyrannie et l'emblème de tout homme libre qui préfère plutôt mourir que vivre aux dépens de ses principes. Ashura est le jour de tous les hommes libres. Ashura est la fête de tous les révolutionnaires en quête d'équité et de justice. Enfin, Ashura est le jour du sacrifice sublime pour l'amour de Dieu. La tragédie de Karbala, premièrement le contexte avant la bataille. Dans un premier temps, la mort de Muawiyah. En 680, le calife Omeyyade Muawiyah meurt. Son fils Yazid prend le pouvoir sans consultation. Dans un second temps, le refus de Hussein. L'imam Hussein, petit-fils du prophète et fils de Ali alayhi salam, refuse de prêter allégeance à Yazid. Pour lui, Yazid est injuste et dévie de l'islam. Dans un troisième point, appel de Koufa. Des habitants de Koufa en Irak écrivent à Hussein pour lui demander de venir diriger la révolte contre les Omeyyades. Hussein envoie son cousin Muslim ibn Aqil pour vérifier. La trahison de Koufa. Yazid envoie Ubayd Allah ibn Ziyad, gouverneur de Bassora,
et Muslim est tué. La population de Koufa, par peur, abandonne Hussein. La marche vers Karbala. Hussein quitte la Mecque avec 72 personnes, sa famille, ses fils, Ali Akbar, le petit bébé Ali Asghar, son frère Abbas, ses neveux. Objectif Koufa. L'armée de Yazid, commandée par Omar ibn Saad, intercepte la caravane à Karbala, près de l'Euphrate. Ordre, bloquer l'accès de l'eau pendant 3 jours. C'est le début de la soif. Le 10e Muharram 680, le jour d'Ashura. Dans un premier temps, il y a une tentative de négociation. Hussein propose 3 options. Le laisser partir, retourner à la Mecque ou aller voir Yazid directement, refusé par Ibn Ziyad qui exige la soumission. Le combat, dès le matin, des combats inégaux. Les compagnons de Hussein tombent un par un. Abbas, porte-drapeau, meurt en cherchant de l'eau pour l'enfant Ali Asghar. L'enfant est tué par une flèche. Mort de Hussein. Hussein se retrouve seul. Après un dernier combat, il est tué et décapité. Sa tête est envoyée à Damas, chez Yazid. Captive, les femmes et enfants dont Zainab, sœur de Hussein, et Ali Zainul Abidin, fils malade de Hussein, sont faits prisonniers et emmenés à Koufa, puis Damas. La conséquence de tout cela, c'est un choc dans le monde musulman. Même des partisans des Omeyyades sont choqués par le massacre d'un petit-fils du prophète. La révolte, la tragédie déclenche plusieurs soulèvements. Tahrabin, les pénitents de Koufa, puis révolte de Al-Mukhtar, puis révolte de Ibn al-Zubair. 3. La mémoire des chiites. Karbala devient le mythe fondateur du schisme. Le sang de Hussein, preuve du sacrifice pour la justice contre l'oppression. C'est pour ça qu'Ashura est un deuil pour les chiites. On pleure Hussein comme on pleure un proche, et Karbala devient un symbole qui dépasse l'an 680. Les paroles lumineuses de l'imam Hussein. Ces sermons, doigts et phrases dites du 2e au 10e Muharram, c'est ce qu'on retient comme son testament spirituel. Avant Karbala, pourquoi il part? Je ne suis sorti ni par insolence, ni par orgueil, ni par corruption, ni par injustice. Je suis sorti pour réclamer la réforme de la communauté de mon grand-père. Celui qui voit un tyran rendre l'illicite, annuler les engagements de Dieu, s'opposer à la sunna du messager et ne réagit pas à la parole ou par l'acte, Dieu a le droit de le mettre là où il mettra ce tyran. Quand on lui coupe l'eau, voici ce qu'il dit. Si vous ne croyez pas en la religion, soyez au moins des hommes libres dans ce bas monde. Le jour de Ashura, il récite « Ô Dieu, tu es mon appui en toute épreuve, et tu es mon espoir en toute détresse. Tu es ma confiance et ma ressource. » Après la mort d'Ali Asghar, il lève l'enfant vers le ciel et dit « Ô Dieu, si tu retiens de nous la pluie du ciel, alors fais que ce soit au mieux pour nous. Prends de nous ce sacrifice et remplace-le par le mieux. » C'est pour ça que Gandhi a dit « J'ai appris de Hussein comment obtenir la victoire tout en étant opprimé. » Salwa.